Carnac, Albion, Chartres et la flamme amorea au cœur de la roche. Avant de commencer, j'ai envie de dire que, vu les temps actuels, nous assistons en direct à la fin d'un monde décadent, d'esclavage, de limitation, de souffrance, peur, dans nos vies et sur les écrans. On le voit tous, hein. L'échec annoncé de milliers d'années de tromperies, mensonges minutieusement entretenus pour nous maintenir dans l'oubli de qui nous sommes. Un des ravages majeurs d'ailleurs de notre propre sabotage a été la mise sous silence de l'énergie de la mère cosmique, de ces canaux de communication entre le vivant, tout être vivant, et la source, le nombre 13 dont j'ai parlé dans la vidéo concernant les mères cosmiques. Sans la Trinité, on l'a vu, hein, point d'unité. Sans communication entre le vivant et la divinité, la vie s'éteint, la vie physique et métaphoriquement aussi, la vie s'éteint. Les énergies masculines et féminines ne peuvent prospérer l'une sans l'autre, et encore moins quand elles sont reléguées à la dualité, hors connexion avec la source divine, avec le divin, sans quoi la décadence s'ensuit. Pendant que le monde, du dehors et du dedans d'ailleurs, on devrait le sentir, s'effrite. Tout l'ancien s'effrite sous nos yeux, dans une mort annoncée des systèmes corrompus à toutes les échelles. Les cycles cosmiques et astronomiques de l'évolution et de l'ascension planétaire œuvrent en coulisses pour informer nos corps subtils que nous avons en nous la clé de notre propre libération, de notre grandeur, de notre puissance et de notre souveraineté. Le choix du monde dans lequel nous voulons vivre réside derrière la peur de chacun. L'horloge cosmique, de toute façon, l'horloge des cycles, lui, il avance à grands pas, car la mère divine a ressurgi de ses cendres dans les réseaux planétaires et vient nous enflammer littéralement de son amour, à prendre ou à laisser. Et si vous êtes près de la nature, vous allez pouvoir vous connecter et le ressentir de pleine force, surtout en ce moment. La mère cosmique, en tant que son sacré de la sémence divine éternelle contenue dans son ventre de création, dans le vide éternel, est la graine sacrée du son sophianique, le son primordial qui a infusé à la lumière, lumière à énergie masculine, la lumière éternelle, donnant naissance à la création de cet univers. Alors que la mère cosmique retourne au royaume de la matière, elle restaure la vérité et l'équilibre énergétique de la création à travers le principe féminin sophianique corrigé, dans lequel tout ce qui était faux, artificiel, toutes les impostures du féminin sacré ne peuvent plus coexister devant sa présence puissante. Nos saintes Sophies sont les épouses du Christ masculin solaire qui se réunissent avec leurs homologues divins et préservent l'ADN du soleil d'émeraude, des lignées du Saint Graal, des races des dragons solaires cosmiques, Christos pour l'éternité. Lorsque la mère cosmique active et réveille le modèle trinitaire de la triple déesse solaire, en stase depuis les cataclysmes atlantes, cela déstabilise et inverse les forces démoniaques féminines lunaires utilisées pour propager le satanisme et le soutien aux entités du Léviathan. Ces systèmes de sacrifice du sang sont en train littéralement de mourir de faim et de dépérir. Qu'est-ce qui se passe au niveau des réseaux telluriques? Bah, ça se réveille de partout. Là, j'en cite juste quelques-uns, qui sont d'ailleurs parmi les plus importants. Mais ça se réveille partout sur la planète. Éveil des réseaux solaires et lignes accitonales planétaires. Malgré les attentats récents de la destruction de 39 menhirs pour en empêcher l'activation à Karnak sous prétexte d'y construire un magasin de bricolage, les codes du dragon solaire à Karnak en France redonnent à ces réseaux le pouvoir légitime de la conscience sophianique de la Sainte Mère. L'alignement consiste pour la Mère cosmique à protéger la Terre et les royaumes naturels des forces de contrôle sataniques antiféminines. Le territoire de la France est très important pour la résurrection du corps solaire de la conscience sophianique sur Terre
et le réseau de Karnak se reconnecte enfin avec Albion au Royaume-Uni. La destruction et la vandalisation d'ailleurs de l'église de Nantes il y a quelques années a été aussi une sombre attaque sur les lignes telluriques, vouée à empêcher l'activation de la grille de diamants sophianiques. Ces lignes telluriques particulières étaient auparavant en sommeil et sont désormais, et malgré les attaques, reliées au réseau de Stonehenge. Stonehenge, on l'a vu dans une vidéo précédente, hein, dont on a inversé la polarité parce qu'il avait été vraiment, il était plongé dans l'ombre le plus profonde. Ça y est, il est libéré définitivement et activé grâce au réseau Diamant. Les pierres de Karnak sont connectées à notre famille Christos. Ce sont d'anciens réseaux cristallins du dragon solaire actuellement en pleine activation. Cette activation dans les corps terrestres est liée à la possibilité de remonter les lignes temporelles en mémoire, hein, dans les sphères des corps éthériques terrestres, les lignes temporelles atlantes, afin de corriger dans la matrice holographique les mémoires des cataclysmes atlantéens lorsque ce réseau a été complètement arrêté. Les cathédrales aussi, les cathédrales gothiques s'activent en grand nombre, hein. Là, j'en cite aussi quelques-unes, enfin, pareil, parmi les plus importantes, comme par hasard, ça se passe en France encore. La cathédrale de Chartres en France était conçue pour porter les fréquences de septième dimension de la reine du dragon solaire, donc énergie féminine, et la chapelle de Rosslyn en Écosse, celle de la sixième dimension du roi du dragon solaire à énergie masculine. Les gardiens ont pu reconnecter la passerelle solaire de Gizeh au temple d'Hatshepsut. Hatshepsut, c'était un temple funéraire magnifique dans l'image ci-dessous, d'une des premières femmes pharaons de l'Égypte ancienne, et au réseau des disques solaires de la chapelle de Rosslyn, elle-même devenue une passerelle solaire. Lorsque le portail Rosslyn, sixième dimension, et le portail de Chartres de la septième se sont unifiés, grâce à l'activation donc de ce temple, il faut savoir que la France est très reliée à l'Égypte, la France, le nord de l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, je crois que j'en ai déjà parlé, mais on y reviendra. Mais il y a un passé historique et spirituel relié à l'Égypte ancienne, très puissant en France et en Angleterre. Donc, lorsque ces deux portails se sont unifiés de Rosslyn et Chartres, une activation des archives holographiques des fondateurs d'Émeraude s'est produite lorsque le point azura du cœur de cristal d'émeraude cosmique est né dans l'épine dorsale d'Albion afin d'apporter les corrections nécessaires à l'ascension planétaire. Le point azura, on en a aussi déjà parlé, je pense que c'est le deuxième module des piliers de la Ruche, hein, les gris cathares, les piliers de la Ruche. C'est le point central des piliers de la Ruche, le nombre 13, l'activation de la connexion à la source divine via l'énergie de la mer cosmique. C'est quoi le corps d'Albion? Alors, du point de vue spirituel, l'Albion est le modèle humain androgyne créé à partir des 12 sphères de l'arbre de vie qui, lors de la chute de l'humanité, ont été enfouies dans les champs dimensionnels inférieurs de la Terre, attendant d'être réveillées en ces temps d'ascension planétaire. Cette structure élémentaire du modèle humain primordial est située dans le corps terrestre et est réalisée à partir du plan cosmique original. Ce plan original contient le plan divin pour l'ascension de l'humanité vers la matrice de silicate et aussi les archives célestes de l'évolution de l'humanité à travers le système solaire. L'éveil d'Albion se produit par étapes progressives et les récentes transmissions des étoiles Sirius et Canopus sont intelligemment conçues pour stimuler l'activation de l'esprit supérieur dans tout le corps d'Albion sur Terre. Albion porte donc des codes. Albion, c'est une localité éthérique, aussi physique, on verra quoi, mais aussi des codes de fréquence. Cela accélère doucement les changements dans le corps mental de la Terre pour refléter la conscience mentale supérieure qui se reflète dans les étapes donc de l'éveil d'Albion. Lorsque le corps de lumière d'Albion sera activé par le cœur cosmique de l'ordre d'Émeraude et pleinement réveillé, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande et la France seront les premières zones démographiques à s'aligner sur la chronologie du roi Arthur et à travers l'ascension des codes arthuriens à Albion.
Du point de vue physique, 3D, Albion est un alternatif à connotation poétique de la Grande-Bretagne. Ça vient de Wikipédia, hein, ou de l'Angleterre. C'est une hellénisation renaissante du nom antique de la Grande-Bretagne qui s'appelait Alba. Ce nom d'Alba désigne toujours, en Irlande, en Bretagne et en Galles, les tiers nord de l'île, c'est-à-dire l'Écosse. Et sa signification, passant à la forme Albion, a été étendue à l'ensemble de l'île. Code de fréquence des piliers sophianiques. Les piliers soniques, code sonore primordial. Cristalla sont liés à la résurrection du principe de la triple déesse solaire par les dragons solaires cosmiques Christos. Cela annule donc spécifiquement, comme on a dit, l'utilisation des parties sophianiques dans les versions sataniques des forces archétypales féminines d'inversion de la reine-mère noire. La fréquence solaire Christ, Marie, Sophie est la 13e reine du dragon solaire ou la 13e reine du Graal magie, la première émanation de la triple déesse solaire revenant dans sa forme féminine de dragon solaire dans la matière pour récupérer sa place légitime en tant que Christ féminin solaire, se joignant à son double sacré Christ, Michael, dans une union hiérogamique. La flamme amorea qu'on a déjà introduit donc dans le deuxième chapitre, deuxième module concernant la grille cathare, contient le principe de la Sainte Mère cosmique ou Saint-Esprit cosmique, situé donc dans le 13e pilier de la roche, ici, est directement connecté à la divinité, donc aux sphères des dimensions 13, 14 et 15. C'est le point zéro et la flamme éternelle qui fusionnent au sein du rayon fondateur Egmarine, duquel les univers organiques sont créés. Une portion du Saint-Esprit cosmique continue à être transmise dans notre matrice du temps universel à travers le 13e pilier. On peut dire que ce 13e pilier, c'est comme la connexion en Wi-Fi directe avec la source, qui est le point relais d'onde de la flamme amorea au sein du cœur de cristal sacré. La flamme éternelle de l'amour divin ouvre les liens de communication bidirectionnels, c'est-à-dire aller-retour, au sein du sanctuaire intérieur personnel qui existe entre la divine Trinité et l'individu à partir de son point sur la grille temporelle de manifestation, à partir de sa localisation. Depuis le cœur sacré et le point où se trouve la flamme éternelle de l'amour divin, on est connecté à l'univers tout entier. Et c'est à ce moment-là que la communication avec le Christ personnel ou les gardiens du cristal est rendue possible. La réanimation de la triple déesse solaire sous sa forme solaire Christ-Marie a été activement impliquée dans l'activation séquentielle des nombreuses cathédrales gothiques à travers le monde qui ont été construites à l'origine sur des nœuds dragons en son nom et dans la lignée de Marie-Madeleine Sophie. La triple déesse solaire se manifeste sous la fréquence de la flamme amorea via le point Azura au centre de la roche. Cette flamme éternelle, la flamme amorea, née du centre de la première grille Christ Christalla, le plus haut niveau de création, la première étape du plan éternel de création qui existe éternellement. Imaginez un pilier ou une flamme de lumière et de conscience éternelle qui traverse les centres de configuration des grilles Katara de tous les univers. C'est là que la flamme éternelle depuis les mondes divins supérieurs s'ancre à travers la chaîne des portes stellaires jusqu'ici. Et c'est grâce à cette flamme éternelle que les systèmes des univers reçoivent le carburant de leur atome graine. Il s'agit donc d'un lien direct avec les mondes divins les plus élevés. C'est aussi l'origine de ce qu'on appelle les courants héliotaliques reliés à l'énergie solaire, qui sont des courants de guérison solaire, tout ce qu'on reçoit à fond la caisse depuis un bon moment et en ces temps particuliers avec les éclipses, l'équinoxe, cette saison d'éclipse est absolument puissantissime. Donc, ces courants de guérison solaire de trop niveau qui dérivent directement de la source éternelle originelle de création, à travers ce pilier qui traverse tous les points centraux, de tous les ensembles des grilles Katara, de toutes les échelles, jusqu'à nous.
Ce qui est drôle, c'est que le mot amore, qui signifie amour, vient de l'ancien mot amorea. Dans ce petit schéma que j'avais déjà montré dans une autre vidéo, au centre de la roche, on visualise le 13e pilier qui contient la première grille cathare originelle divine, qui contient la graine sémence de la création des univers, le 13e pilier, créé par l'interaction des 12 piliers de la roche, dans l'unité du masculin et du féminin Manu, qui génère et perpétue la flamme amorea, qui contient un centre humain qui, qui est relié à notre centre énergétique entre le 4e chakra et le 5e, entre le cœur et la gorge, appelé Asura au niveau du thymus. Ainsi, le 13e pilier au centre de la ruche, l'arc-mère, est le principe de la divinité qui est englobé dans les codes structurels de l'arche de l'Alliance, le système de portail de conscience vivante qui nous a été offert comme un outil de sécurité intégré pour protéger cette création planétaire. L'arc-mère ne fait qu'un avec le point zéro. Cet espace vide est destiné au récryptage et à la résurrection des formes organiques élémentaires et des substances brutes tout au long de la création, qui ont été soumises à une inversion constante par des entités de l'ombre, à une manipulation millénaire dans cet univers via les corps métatroniques. Les unités de conscience du prochain univers, les rayons du prochain univers, les êtres qui y vivent en alignement avec l'étoile Christ et l'intelligence unifiée sont appelés Aurora. Les forces de l'arc-mère et de l'aurore d'Andromède, qui était notre galaxie mère, notre galaxie d'origine vers laquelle on se dirige tout doucement mais sûrement, dans quelques millions d'années, s'alignent ensemble pour accomplir le processus de renaissance des modèles élémentaires dans les royaumes organiques afin de pouvoir guérir selon le plan divin Christ. L'étoile Christ travaille avec Aurora pour construire les plateformes des zones de sécurité qui enjambent les champs d'inversion s'étendant sur la Terre à partir de la barrière de fréquence et des interventions des extraterrestres négatifs. Les re-encryptages Aurora visent à restituer le plan divin qui est crypté dans notre matrice de silicate sous le nom de étoile Christ ou codage Christ. Ce rayon aigmarine est la fréquence du calice bleu diamant de la coupe dorée débordante d'amour divin qui se trouve dans le cœur de cristal sacré. En nous, j'insiste, en nous. Ils représentent les véritables parents de l'humanité, se ressuscitant dans le royaume déchu pour pouvoir pleinement protéger et récupérer leurs enfants de la matrice fantôme dans laquelle on était tombé, dans laquelle on est tombé. C'est le cœur qui bat pour récupérer les connexions spirituelles, la génétique du modèle de la mère qui représente la sagesse sophianique du sphinx renvoyé dans la plénitude grâce à la connaissance, au souvenir, j'ai envie de dire, de la Trinité divine. Le thymus, le 8e chakra du système des chakras morphogénétiques, siège de la flamme amorea, selon l'arbre de vie du corps humain en haut de la poitrine, ici. Notre point individuel de réception de la flamme amorea se trouve au niveau du thymus, situé dans la partie supérieure du thorax, qui est grand chez les nourrissons et les enfants et il rétrécit à mesure que les humains vieillissent. Ce n'était pas prévu, mais ça, c'est ce qui a été recodifié en inversion. Du point de vue physiologique, le thymus crée des globules blancs spécifiques qui sont essentiels à la réponse immunitaire de l'organisme. Elle est liée au développement de notre tissu lymphatique ainsi qu'au système immunitaire. Il produit des hormones qui stimulent la croissance générale, particulièrement au début de la vie. Il a un rôle purificateur dans l'organisme en produisant des lymphocytes qui font partie du système de défense des globules blancs du sang, attaquant les organismes envahisseurs. Le thymus est responsable de la production de lymphocytes T. Ces cellules T régulent le système immunitaire. Il a été prouvé que ces cellules possèdent une intelligence innée
qui écoute le langage interne et permet au subconscient de prolonger la vie ou la mort du corps physique. Et quand on parle du langage interne, il s'agit du langage du système nerveux central qu'on est en train de purger, purifier en ce moment. Donc tout le complexe des corps mental et émotionnel de basse fréquence chez l'humain. Le léger tapotement du thymus peut créer des changements majeurs chez une personne, en particulier lorsqu'elle l'inspire. C'est le lieu de l'évolution spirituelle au cœur de notre être. L'essence spirituelle centrale du Christos intérieur est contenue dans l'atome graine, dans le thymus, dans le point azura qui se trouve, si j'arrive à bouger, voilà, ici où je vois le numéro 8, qui manifeste le cœur de cristal et est infini et éternel. L'atome graine permanent ou la graine du Christ qu'on trouve ici s'active lorsque la monade, le un, la source une, commence à se connecter au corps. Le corps spirituel supérieur, en se connectant au corps au niveau du thymus, a la capacité de s'ajuster, d'ajuster le bon fonctionnement du complexe cardiaque et sanguin. Tout est relié au centre-cœur, bien évidemment, et aux glandes internes au niveau du cerveau, dans la glande pinéale fondamentale. Lorsque la monade commence à entrer en communication, cela provoque des changements aux effets dominos au niveau des hormones, du système endocrinien et des biorhythmes du corps. Il s'agit en quelque sorte d'allumer l'atome sémence éternelle de la conscience christique et de la soi-disant mettre en ligne, en Wi-Fi, comme je disais tout à l'heure. L'étincelle monadique commence à se connecter à l'atome graine, qui est la conscience christique, notre corps de cristal. Et bien évidemment, grâce à cette connexion, on a un 8, la forme de l'éternité, la forme du lemniscat, qui nous connecte, qui active au même temps toute la glande pinéale qui est effectivement notre antenne avec le divin, mais on a beau nettoyer, purifier, décalcifier la pinéale, ça, ce n'est qu'une activité, c'est des protocoles bien précis, hein. On peut s'y mettre autant qu'on veut, mais si on n'a pas l'ouverture du cœur, si on n'est pas allumé, entre guillemets, par la flamme amorea dans notre centre cardiaque supérieur et qu'on s'ouvre aux énergies trinitaires, on a beau travailler sur le thymus, ça va pas aller plus loin qu'un certain niveau. L'idée, c'est de s'ouvrir à la Trinité, Christ masculin et féminin en nous, via le cœur supérieur. La monade et l'atome graine permanent sont des parties différentes du même corps spirituel. Lorsque l'atome graine est activé, la lumière monadique peut s'exprimer, c'est-à-dire la lumière source, à travers le filtre du cœur diamant de l'atome germe permanent, donc dans le thymus. L'esprit monadique intérieur s'enflamme avec le Saint-Esprit de l'essence de la mère cosmique ou de la flamme amoréa. L'atome graine Christ activé génère le set d'instructions de la matrice de silicate et est le champ Christos universel à 12 dimensions. L'atome cosmique de la graine Christ fait circuler la flamme éternelle amoréa du Saint-Esprit de Dieu qui se multiplie perpétuellement en graines de lumière vivante. Imaginez, elle s'expande, vous pouvez le visualiser, s'expandre et atteindre toutes les cellules de votre corps et les allumer comme un soleil, contenant le plan divin et les sembles d'instruction, dont les modèles d'expression de matière sont continuellement renouvelés et naissent dans la création. Ce point spécifique appelé donc le point Azura est le sanctuaire intérieur du complexe cardiaque supérieur. C'est la zone sur laquelle se concentrer pour ouvrir et épanouir le cœur au sein duquel on peut ensuite se connecter avec l'univers entier et communiquer avec les races fondatrices, gardiennes de l'étoile Christ. La triade du corps spirituel de la monade, ce sont donc le septième, le huitième et le neuvième chakra. Et elles se connectent d'abord au niveau du huitième, donc le thymus, qui est ce qu'on appelle donc le corps supérieur. Lorsque la monade commence à se connecter à ce centre, le chakra du cœur n'est plus juste un quatrième chakra relié au cœur astral. Il devient un cœur bleu. Pour les êtres humains, ces corps de conscience existent à travers les densités et sont des aspects du moi supérieur et du corps de lumière.
Ces aspects sont appelés les stations d'identité. Lorsque l'atome graine permanent commence à s'activer, la séquence d'intégration monadique commence à se lier au neuvième chakra, dans un champ gyroscopique en mouvement avec son axe central dans la glande pinéale, comme on a vu tout à l'heure, dans ce mouvement gyroscopique dans les deux sens, les deux rayonnements, argent et or. La flamme amorée est activée lorsque nous sommes capables d'amener les trois couches de notre matrice d'âme dans une connexion corporelle en triade et que nous commençons l'intégration monadique. Ça se passe par l'ouverture du cœur, l'abandon de la croyance de qui on est, s'abandonner complètement à l'énergie du divin en nous, lui permettre de s'ouvrir, demander sa présence, demander la présence et l'énergie guérissante, aimante de la mère cosmique et ressentir cette pulsation de la graine Christ vivante à l'intérieur de vous, car vous êtes le Christ vivant. La flamme amoréa est le Saint-Esprit intérieur qui s'enflamme au centre du cœur de l'atome graine permanent qui est situé donc dans le thymus. Les indigos, ce sont les sémences d'étoiles qui sont réveillées d'abord afin d'être initiées durant cette période d'ascension. Mais chaque individu a une signature spécifique, un chemin d'incarnation spécifique qui détermine tous les détails de son éveil. L'initiation et l'éveil sont planifiés et soutenus par les guides, par vos guides, par des familles peut-être extraterrestres et par des activations planétaires et stellaires, notamment celle du Soleil qu'on reçoit en masse en ce moment. Le corps spirituel de la monade est la fonction mentale supérieure de l'observateur. Cette partie de nous qui est consciente de la formation de concepts et évaluations au sein de notre hologramme. C'est la conscience du principe mental supérieur qui arrive à des conclusions, à des décisions neutres basées sur les expériences accumulées, là où le jugement n'existe plus, l'attachement non plus, la peur n'existe plus. Lorsque l'esprit contrôle le système nerveux central du corps, il rend possible une évolution plus élevée de l'action de la conscience, car il agit dans l'unité et plus dans la dualité. Le corps spirituel intervient au moment de la conception, à travers l'atome graine permanent dans le complexe cardiaque supérieur, pour guider la formation du plan de l'être humain et se préparer à l'incarnation. Il contient le projet d'incarnation de l'individu. Un traumatisme non résolu de l'âme peut empêcher l'esprit de faire évoluer la conscience pour activer le cœur supérieur, car l'âme et l'esprit sont étroitement impliqués dans les fonctions spirituelles du cœur. L'essence fondamentale de l'esprit au sein de l'être humain existe dans l'atome graine du cœur et se déplace éternellement à travers le temps et l'espace. Dans cet espace, dans l'atome graine, au sein de ce centre, grand centre supérieur cardiaque, on est en dehors de l'hologramme. Il faut vraiment comprendre qu'il s'agit de la version multidimensionnelle de nous qui est contenue, à laquelle on peut accéder via cet espace, via ce centre. Ainsi, la huitième dimension est de couleur or, mais lorsque la monade commence à fleurir dans le cœur de diamant et que le chakra morphogénétique du cœur commence à se configurer, il semble en fait bleu. On appelle cette configuration le cœur de lotus de cristal vivant ou le cœur de la rose de cristal. Et j'ai envie de l'appeler, pour nous, une sorte de galactivation. Lorsque nous avons l'intention de nous connecter à l'architecture organique de notre plan, cela aide à guérir et intégrer nos extensions d'âme et nos extensions monadiques. Notre âme et notre monade sont une famille de conscience qui contient des extensions qui existent simultanément dans d'autres lignes temporelles dimensionnelles. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous n'existons pas que dans ce corps. Vous l'aurez compris, je pense. Le premier niveau d'éveil spirituel est la connexion avec la conscience et les extensions de notre âme, qui est composée de 12 personnalités individuelles différentes incarnées au même moment, a priori sur cette même planète.
Au fur et à mesure que nous intégrons la conscience de notre âme, que nous intégrons aussi ces 12 aspects dans notre corps de conscience, ce qui unifie la triade de toute la matrice de l'âme, de sorte que nous expérimentons nos émotions et les forces de l'amour d'une manière entièrement nouvelle. L'intégration complète de l'âme nous conduit à l'intégration supérieure de notre matrice monadique, aux matrices de la surâme, qui contient 12 surâmes, chacune contenant 12 âmes en leur sein, pour un total de 144 extensions monadiques ou surâmes. À chaque étape de cette intégration, une série d'expansions significatives de conscience unifie la matrice monadique dans notre corps de conscience et nous constatons alors que nous sommes connectés à tout, tout être vivant, tout ce qui vit dans un univers infini rempli de nombreuses possibilités à explorer. Le processus d'extension de l'âme et de réintégration de la famille monadique se déroule actuellement à un rythme accéléré, car cela a été rendu possible lorsque les nouvelles naissances ont été déplacées vers des lignes temporelles organiques, c'est-à-dire qu'on sort petit à petit de l'emprise de la matrice fantôme artificielle qui a interféré pendant des milliers d'années sur les cycles d'incarnation en gardant les âmes soi-disant prisonnières de ce même système. Les puissantes éruptions solaires en cours, ainsi que le nouveau cycle de précession des équinoxes et leur configuration astrale, ne font qu'accélérer ce processus d'ascension et retrouvailles d'âme, afin que nous devenions le diamant, le Christ et Christalla au sein de notre cœur sacré et que nous puissions éclairer notre chemin de notre lumière intérieure en paix, en harmonie, en autorité intérieure, en reconnaissance de notre propre divinité, de tous nos potentiels, de la merveille et de la magie que nous sommes. Je vous invite tous à, à reconnecter, à vous reconnecter à votre magie intérieure.